Zami mio, comment nous est? Comment nous est? Bonsoir tout le monde. Et bonsoir tout le monde. Moi, rentré la caille nous aujourd'hui là pour un autre live sur match qui s'est joué tout à l'heure là, Brésil contre la Suisse. Deuxième journée de Coupe du Monde et Brésil gagnait match football là, un goal à zéro sur réalisation de Casemiro. Et on goal est très temps pour la sélection du Brésil. Donc ça fait 6 sur 6 pour la sélection brésilienne. Nous bien contents ensemble avec vous pour live ça. Merci à tout le monde qui progressivement a monté en bas live là. Toujours un plaisir pour me parler avec nous. Et d'autant que ces derniers temps, nous pas qu'à plein, même si je pas live chaque jour. Mais moi là ensemble avec nous régulièrement, particulièrement pour les grands rendez-vous. Dernier rendez-vous que nous avons ensemble, c'était pour l'Argentine-Mexique, samedi dernier. Jeudi, c'est lundi. 6 sur 6 pour le Brésil. Nous là pour nous commenter ensemble match ça que le Brésil a peine saute gagné 1 à 0. Alors, on commence par un commencement pour nous dire que la sélection brésilienne est alliée, ils ont 11, m'dakadi. Que nous attendons nous aller, déjà depuis hier, il y a une nouvelle que au Globo, et médias brésiliens très connus, et au Globo te fait connaître que Tite a essayé et deux joueurs particulièrement pour remplacer les deux indisponibles sur blessure. Neymar nous connaît qui blessé, monsieur pas là, et puis il y a Dani Lotu qui était joué pour le match là, qui blessé, qui pas là. Donc, faut que tu joues dans le monde pour poste latéral droite là, et faut que tu joues dans le monde pour poste en dedans terrain. Et Eder Militao donc commence ce match là sous flanc droite là, c'est le choix de Tite. Eder Militao arrière central, mais qui a utilisé dans le match ça comme arrière latéral. Et puis la titularisation également de Fred, Jodia. Fred commençait aux côtés de Paqueta et de Casemiro en dedans terrain. But, tant qu'on connaît, pas de Neymar, pas de problème. Brésil gagne match li 1 à 0. C'est vrai que c'était assez difficile parce que sélection brésilienne t'es face à une équipe suisse qui était assez bien organisée. M'taka dit sur les premières minutes, allons dire 15 premières minutes de jeu, c'était un bagage assez équilibré, ouais, entre deux équipes yo. Brésil t'a quelques belles combinaisons, ouais, quelques belles combinaisons qui t'ont montré que yo sous ça, que yo joué une connexion yo, particulièrement les 4 de devant, ouais, même si sous la line plan, il était plus semblé en 4-1-4-1. Côté 1, c'était bien évidemment en terrain Casemiro. Et puis 4 autres joueurs, t'es plus dans position et offensif. M'a parlé de Vinicius, m'a parlé de Paqueta, m'a parlé même de Fred, ouais, même Fred lui-même qui était dans position assez avancée. Le Brésil gagne ballon. Et puis t'es gagne Rafinha qui lui-même t'es, m'taka dit, ailier droite. Et puis pointe là, bien évidemment, Richarlison. Brésil essayé dans le début match là fait pressing retour par moment, il a essayé donc aller chercher équipe la Suisse là dans camp. Suisse était plutôt même resté dans moitié de terrain par même si sous quelques actions tout sous première période là particulièrement, il a essayé et aller chercher Brésil tout et il y a même une action yo, ouais, il y a même une action yo qui était m'taka dit porter fouille pour la Suisse. Côté yo fait pressing là et puis effectivement il a récupéré le ballon. Donc première période, on a dit les 15 premières minutes, Brésil a 46% possession boule là, la Suisse a 45% et le réalisateur a bien indiqué nous 9% en discussion. Donc, ouais, c'était très serré sous premier mi-temps ça, particulièrement sous début de match là. Mais Brésil progressivement, on a dit prend contrôle jouette là et pas dire match là, mais jouette là parce que dans le jeu possession ça qui était en bagaille qui était plus ou moins égal, l'it après progressivement aller dans avantage sélection brésilienne. Brésil a gagné autour de la 38e minute, 56% possession ballon. Il y a deux phases de jeu côté tant comme dit les Suisses et assez agressif et ils te font sortir quitter quand il a et puis il y a le chercher sélection brésilienne mais première période ça c'était vraiment premier mi-temps t'as dit pas de grand chose à signaler sinon que cette action à la 27e minute côté alors que pendant l'action Bral fait la 27e minute de jeu m'a dit même pas ouais Rafinha parce que Brésil t'es insisté en pile sous flanc gauche là côté donc gagné Alexandro côté gagné Vinicius côté un peu souvent ou joindre Paqueta décalé mais m't'a dit pas ouais assez et Rafinha sous flanc droite là ouais sous flanc droite là bon finalement c'est Rafinha qui pral manquer font passe décisive
Parce que cette passe de Rafinha, lui était capable de mener à goal si c'est pas, bon, visi maladresse Vinicius. Parce que Rafinha fait coup d'œil là, il voit que Vinicius démarqué, Vinicius font bon démarquage à la vérité, et puis Saint-Lan a joindre Vinicius, c'est-à-dire que le centre de Rafinha était bien fait, Vinicius fait shoot là, mais goalkeeper Yann Zomer, monsieur jouait ballon, hein. Vinicius était parfaitement démarqué, mais problème là c'est que monsieur pas shooté boule à pied, il shootait plutôt à tibial. Donc, monsieur fait un semi-fly, m'daka dit. Ouais, il raté et s'ouvre les reprises léant. Et ça fait que ballon, te vin joindre Yann Zomer avec plus de facilité. Donc, 27e minute là, c'était meilleure occasion goal qui était créée sous premier mi-temps. Et pas seulement à parler pour Brésil, mais tout pour la Suisse. Parce que pas te gagné en pile occasion d'un joueuse vraiment sous m'daka dit match là. Et sous premier mi-temps même, m'daka dit action ça c'était unique, véritable et action dans joueuse réellement qui était gagné dans le match là. Et Brésil aurait dû, je pense, mener 1-0 sous action ça, cette passe de Rafinha pour la reprise de Vinicius qui malheureusement était raté. Donc pour un mi-temps fini, son action suisse et côté il était capable effectivement poser problème, c'est ton action qui t'a le fini dans surface de réparation. Hein. Ouais, en dans surface de réparation. Hein. 0-0. À la pause, Brésil a 58% de possession de balle. Ouais, Suisse yo pas font shoot, ni cadré, ni shoot bloqué, ni shoot non cadré. Et Suisse pas shooté du tout sous première période ça. Et m'taka dit Brésil t'es 0-0. Pas tout à fait en contrôle, parce que yo pas tap mené, mais c'était la meilleure équipe sur cette première période. Donc, premier mi-temps fini comme ça, sans en pile occasion goal, et c'est un match pas fermé, mais côté défense, que ce soit défense Brésil, soit attaque la Suisse, que ce soit défense Brésil, soit attaque Suisse là, défense yo te gen raison, soit attaque yo. Et ça fait que match a fini, premier mi-temps, fini sous score ça, j'en dis là, 0-0. Deuxième mi-temps, Tite fait un changement rapide. Tite commencé deuxième mi-temps avec Rodrigo, dans place Paqueta. Donc, monsieur retiré Paqueta, li rentré Rodrigo. Alors, changement ça, moi-même personnellement, li ton petit étonné. Parce que, moi, trouvé que Paqueta pas fait un mauvais match. Ouais, pas fait un mauvais match. Monsieur était presque dans position de deuxième attaquant, Paqueta. Ouais, parce que dans le line-up plan bâtiment, où tu as Vinicius à gauche, ou tu Rafinha à droite, ou tu Casemiro évidemment devant défense, position habituelle comme sentinelle, et puis où tu as Fred et Paqueta, qui t'as dit deux intérieurs, c'est-à-dire deux joueurs qui n'ont mis temps aux côtés de sentinelle là, donc aux côtés de Casemiro, mais avec Paqueta qui était un petit peu plus en avant. Ouais, presque dans position de 10. Et m'te trouvé que monsieur pas mauvais dans premier mi-temps, même il y a des actions côté ces combinaisons Lio qui te permettent Brésil aller vite, ces combinaisons Lio qui te permettent yo devancer équipe suisse là et en termes de rapidité d'exécution, en pile passe à une touche de balle. M'pas trouvé monsieur pas de bon. Mais bon, et coach là peut-être t'es l'autre lecture, peut-être que il t'a cherché un peu plus de profondeur parce que Rodrigo étant en avançante et étant en attaquant. Donc, il certainement après le bail Brésil un peu plus de profondeur, mais une t'as dit crainte que m'te gain par rapport à changement ça, c'était que Brésil pas devine souffrir un peu plus dans l'élaboration du jeu. Parce que avec Rodrigo, certes qu'il est rentré dans position tout côté là fait jouer tout oui, plus ou moins retournant dans un rôle de 9,5 oui. Même te dit que Paqueta son milieu naturel, donc les plus vite ouais, t'as capable de connecter avec cette équipe là que Rodrigo lui-même. Mais bon, ça a été le choix du coach et Jean Tefel là, c'est que tu viens gagner donc Rodrigo avec Richarlison presque 2 pointes et puis Rafinha ailier droite, Vinicius ailier gauche et puis Fred et Casemiro t'es là dans bande derrière, alors les petits bande derrière par rapport à 4 devant eux, next ça t'es même un peu en arrière comme demi-défensif. Suisse font bon attaque dans 52e minute de jeu, yo t'as dit béton petit chaleur dans la défense équipe Brésil là. Ouais, et yo essayé. Et après ça, 1 minute après, on joue en corner. Parce donc que Suisse, sur les 10 premières minutes de deuxième mi-temps, je pense que la Suisse commençait à menacer la sélection brésilienne. Tite pral font l'autre changement encore. Il retire Fred qui t'a joué avec un carton jaune pour le monter Bruno Guimaraes. Alors, Guimaraes, je dit c'est le joueur que le public haïtien t'a demandé pour qu'il ne sais pas jouer. Nous coller là non Fred. Et le public haïtien, il parle mon monde, et il parle mon monde. Et il parle mes Fred du tout. Et bon, c'est vrai que Fred, c'est pas
c'est pas comme si son gros joueur, ouais. Mais moi, je trouvais que par exemple, dans le match matin, hein, monsieur joue un match normal, ouais, et dans le match tout à l'heure, un match normal, côté, il pas fait pile erreur, il pas fait pile mauvaise passe, et défensivement tout, il était là, et aider Casemiro en terrain pour boucher tout. Bon, et parce qu'il t'a besoin en carton jaune, il était retiré lui, et monté Bruno Guimaraes dans 58e minute match là. Mais Brésil parfait on t'a dit un bon match dans l'élaboration parce que yo perdu vraiment un pile ballon, il y a deux passes, me trouver ceci sans que au pas non situation difficile. M'a parlé de joueurs brésiliens que ce soit Casemiro, que ce soit Bruno Guimaraes lui-même qui était venu rentrer dans le match là. M'a parlé de latéral yo tout, quand pile fois nèg a essayé jouer devant et on série de passes longues, me trouvait que yo pas connecté. Et Brésil pas fait un bon match sur ce point-là. Et puis, il a ouvert score, même si c'était pas une fausse alerte. 64e minute de jeu, Vinicius font goal, arbitre a annulé goal ça pour position avancée de Richarlison qui t'a pour retourner sorti dans position de hors-jeu. Et alors, c'est ça qui fait moi pile bon problème avec VAR là parce que le on voit fin fait goal ça non phase de jeu côté Brésil et a souffert tout parce que c'est difficile face à la Suisse qui fait bloc. M'a rappelé nous que l'équipe la Suisse là, c'est quand même pas c'est pas on dit son petit équipe mais c'est pas une petite équipe. Ouais, parce que rien que sur ces 2 dernières années, bon juste rappeler nous par exemple, que l'équipe ça bat l'Espagne 2-1, que au bat Portugal 1-0. Pas pour monter bagay longtemps, non, on va parler de bagay qui fait en 2022 et en 2021. Yo bat l'Espagne, yo bat Portugal, yo fait 2 nuls contre l'Italie en éliminatoire de Coupe du Monde ça même, en 0-0 et en 1-1 et yo contribué grandement à mettre l'Italie dehors dans les affaires et Coupe du Monde là. Yo si nous avons remonté à Coupe d'Europe des Nations qui était faite l'année passée, songez bien, yo éliminé la France en 8e de finale dans tir au but. Et yo même yo perdu dans tir au but contre sélection espagnole là en quart de finale. Donc contre la France, contre l'Espagne plusieurs fois, contre l'Italie plusieurs fois, contre Portugal, la Suisse fait d'excellents résultats. Donc c'est pas un piti qui était face à la sélection brésilienne là, et juste pour rappel et ça t'est donc yo t'est compliqué la tâche à la sélection brésilienne là. Et là on jouait fait goal là dans moment ça à côté c'était difficile Brésil pas qu'à jouer une occasion claire pour le faire goal yo. Ouais, c'était difficile. Et puis, goal la fête, et puis voilà, annulé lui. Bon, à la vérité, Richarlison était au jeu. Ouais, Richarlison était au jeu, il n'y a pas de doute. Et leur remonte réaction, hein, il était clair que monsieur était sorti dans position de hors-jeu. Avait dit passe la fête, monsieur vient prend ballon, là, il prend boule là. Il est en position régulière, oui. Mais comme au moment de la passe, il était en position avancée, donc il hors-jeu, c'était un goal correctement annulé. Et c'était évidemment une grosse déception pour Fanatique Brésilio, pour Vinicius lui-même et pour la sélection brésilienne dans son ensemble. Là, nous tenons 64e minute match là. Si tu es faire 2 changements, nous avons dit une dizaine de minutes après, il montait Anthony dans la place Rafinha et montait Gabriel Jesus dans la place Richarlison. Évidemment, 2 changements, nous avons dit normal parce que Richarlison et tant qu'on peut imaginer dans genre de match ça au côté défense là et regroupé sous lui-même donc jouer pas grand pile l'espace pour l'illustrer Brésil pas bien joué en plus Rafinha pareil Rafinha a progressivement disparu jusqu'à sortir dans le match là même donc Tite a décidé de retirer 2 joueurs ça pour monter 2 autres pions offensifs et continuer peser sur l'équipe suisse là Anthony monté sous l'aile droite là et Gabriel Jesus monté dans pointe attaque là Brésil vient Kounia Gabriel Jesus Rodrigo en pointe. Et puis, Anthony ailier droite, Vinicius ailier gauche, et puis Bruno Guimaraes avec Casemiro en deux terrain. Brésil te gagné à ce moment précis, ça on dit 81e minute, parce que match là, Brésil continue à dominer avec la Suisse qui a repéré en compte. Brésil te gagné 58% de possession de balle, on était à la 81e minute de jeu. Et puis, 83e, Brésil va faire goal là. Fois ça pour de vrai, puisque goal là va valider. Casemiro pour délivrer sélection brésilienne avec une très belle triangulation côté Vinicius Gemboula, il fait passe là pour Rodrigo qui lui-même fait une déviation instantanée pour Casemiro qui lui-même pas réfléchi tout qui tout shooté monsieur tout shooté ouais et puis Boula
dévié, m'ta dit Bodé Akanji arrière central équipe suisse là, boule la dévié Bodé monsieur et puis ballon al nan filet Yanzome pas ouais boule là. Monsieur c'est garder boule là, monsieur accompagné boule là nan filet équipe suisse là parce que il était impuissant. Casemiro donc qui fait goal ça qui délivre sélection brésilienne non, c'est 6e goal monsieur en 67 sélection nationale pour le Brésil. Évidemment stade là en pile fanatique Brésil était présent, stade écrasé, moun yo content, m'a regardé les anciens champions du monde que sont Kaká, Roberto Carlos, qui est encore R9, Cafu, nek ça là. Alors nek 2002 yo qui était by Brésil 5e étoile là, yo tout yo était là dans loge VIP à assister match là, à regarder sélection brésilienne qui fait goal. Ça nek yo était content évidemment pays yo tap mené 1-0 83e minute. Bon, Brésil vient de monter et Alex Telles dans fait match là. Fait match là pas te gagné trop bagaille pour signaler parce que la Suisse essayait effectivement pendant fait match là font monter mais Brésil pas de ralenti, c'est-à-dire son intensité que le tape et mettait que sous intensité que le t'est gagné qui te permettre lui ouvrir score à la 83e minute de jeu. Donc moi trouvé que il a assuré. Ouais, il a assuré, il a fait victoire. Sous performance d'ensemble, je pense que le Brésil fait un match, m'envie dire moyen, m'taka dit 6.5 sur 10, pour un pile raison. Déjà, je trouve que tu as gagné un pile déchets sur les transmissions, un pile mauvaise passe. Je trouve également que yo pas inquiété la Suisse souvent. C'est-à-dire, sous retirer et goal au jeu, que Vinicius fait et qui tape un bon goal hein, parce que Casemiro fait pas ça pour Vinicius. Alors elle me dit qu'il tape un goal, qu'il tape un bel goal si pas de position avancée et Vinicius prend temps. Monsieur prend temps, il mettait et intérieur pied à rassole deuxième poteau. Monsieur vraiment mettait boule là hors de portée gardien, il fait là avec maîtrise. Mais bon, son goal annulé pour au jeu et on n'en parle pas et nous pas besoin de parler de lui. Mais après ça, en termes d'occasion claire vraiment de goal et Brésil pas créé plus que 2 occasions de goal le match là. Donc, c'est pour me dire nous que on dit 2 ou 3, il pas plus que 3. Et donc, la Suisse fait un match normal par rapport à plein de jeux. Un match côté où assez solide. Et il a perdu finalement 1-0 sous réalisation ça de Casemiro. Et Casemiro fait goal là, mais encore une fois, je ne sais pas si tout le monde a la même lecture, mais moi-même, personnellement, défensivement, oui, je trouve que Casemiro fait un match solide, même pas estimé que M. fait un gros match. Ouais, je ne pas estimé que M. fait un gros match parce que, et encore, les transmissions. C'est-à-dire, chaque fois que M. essayait faire on passe pour le mettre, par exemple, Richarlison en orbite, ou bien pour l'essayer, m'taka dit, font connexion à Vinicius, passe à trop long. Et régulièrement, passe monsieur, passe qui pour faire danger, qui pour créer danger, passe yo pas vraiment, m'taka dit atterri, yo pas vraiment arrivé. Bon, maintenant, ils font goal décisif, pas vraiment là-dedans, et probablement, alors, monter live tout de suite après le match là, donc, on pas même connaître qui est qui finit m'taka dit homme du match. Probablement il y a Balil parce que goal il a décidé m'taka dit victoire et puis il aurait pu être passion décisif sous goal ça qui était au jeu mais moi trouvé que il n'a pas fait un grand match. Bon Fred encore une fois moyen Militao fait un bon match hein. Moi il y a plusieurs nous cap dit ça là et me pense nous gain raison et monsieur était solide à droite, monsieur était solide, il prend axe là tout en pile fois. Hein? Monsieur prend axe là en pile fois côté lui essayer participer donc dans jouet là et me pense que là c'est un peu le système Tite parce que Tite pas fait latéral lio juste jouer latéral, il fait latéral lio entrant dedans tout. Ouais, à latéral il entrant dedans, il participer dans jouet et même gain de phase de jeu côté monsieur shooter tout cas c'est Militao fait des shoots tout ouais et qui était même mené et à un corner pour la sélection brésilienne. Donc voilà et moi je pensais que sous considérer jouer ça Vinicius par exemple, Vinicius fait un bon match tout. Alors dans le cas Vinicius là, c'est un peu le package de Vinicius. Vinicius le fait que le tentait en pile, le fait que il prend en pile risque, le fait que c'est le joueur qui abaille le ton pour créer danger, c'est lui-même qui a raté ouais occasion tout. C'est lui qui a raté contrôle tout, c'est lui qui a raté passe tout. Joueur qui a son joueur qui orienté vers la prise de risque. Et c'est normal que le perdre en pile ballon. Monsieur perdre en pile ballon. Et m'taka dit, il raté 1-0.
déjà, sous passe ça de Rafinha. Gelboul li perdu, même côté à li, la récupéré yo. Ouais, la récupéré yo. Ensuite, gon position avancée, gon côté au prendre en position de hors-jeu, on trouvé que il était capable peut-être plus bien li action hein, et c'était une belle occasion pour Brésil si monsieur pas en position avancée. Qui l'autre action comme tu capable de préciser, il manquait bah, on passe décisive tout pour Richarlison. Ouais, manqué et bah on passe décisive pour Richarlison et à chaque fois nèg yo essayer de connecter Richarlison mais gon comme t'as dit toujours gon 2-3 cm en plus entre boule là et pied Richarlison, yo pas jamais gêté vraiment joindre Richarlison et puis Vinicius bon, il fait goal qui annulé pour jeu et puis il sous action goal là tout. Il sous action goal là, c'est-à-dire il fait combinaison. C'est vrai que c'est pas le passeur décisif. Passeur décisif là c'est Rodrigo, mais il fait combinaison avec Rodrigo. Ouais, il baille Rodrigo ballon, Rodrigo baille Casemiro, Casemiro tout shooté. Moi je pense que goal là bien bâti, que ce soit dans conception ni, que ce soit dans Jean, on t'a dit tous les trois joueurs ça yo réagissent vite pour yo faire goal là. Je trouve que c'était en belle combinaison et en belle goal donc pour la sélection brésilienne qui prend donc sous deux Européens yo 6 points sur 6. Donc, moi, je pense que excellent début pour la sélection brésilienne parce qu'à la Coupe du Monde, on ne peut pas le faire tout match, ou briller là-dedans tout. Ça n'a pas existé. Dans le mondial, là, il y a des matchs moins bons, il y a des matchs même gagner à l'arraché, il y a des matchs où on fait nul, ça a quand même arrivé qu'on perdu. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas champion du monde. Et champion du monde, là, c'est son finalité liée. Et c'est bout là. Donc c'est avancer petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive dans la phase côté véritablement et pral gain ça aurait les racheter manioc et ou perdu rentrer la caillou et même penser que le Brésil jusque là a fait en compétition assez sérieux. Rafinha joué quoi 58 minutes combien de temps monsieur joué Rafinha a joué premier mi-temps remplacé en fait à la 73e minute remplacé à la 73e minute par Anthony. Bon, Rafinha était capacité décisif et il servi Vinicius qui lui même raté, m'ta dit occasion goal là, c'était dans le premier mi-temps. Ils font shoot 30 mètres tout, là ça, il était d'abord à droite, je piqué vers l'axe et puis il fait shoot là, mais boule là directement sur Yann Sommer. C'était une action, je pensais qui était capable de mener goal mais bon, son tir qui était vraiment très loin, environ 30 mètres et ben ballon directement sur Yann Sommer. Voilà, et puis bon, Richarlison lui-même, qui était très brillant dans le premier match là, avec 2 goals qu'il t'a fait. Je dis, monsieur, pas de grand chose pour le mettre en bas de lui. Parce qu'il n'est pas arrivé sous lui, il essaie de bouger, il n'a pas fait pile combinaison dans l'élaboration. D'ailleurs, sur la première période, je me souviens, je regarder les chiffres, ça, monsieur était seulement, monsieur était joué seulement 4, monsieur était fait seulement 4 passes. 4 passes seulement sur la première période. Et je pensais que le titre décidé de retirer monsieur. Et c'est un changement, t'as dit, normal. C'est un changement logique. Et remplacer Richarlison dans le match football là à la place de Gabriel Jesus à la 73e minute de jeu. Donc, voilà, Brésil gagné, 6 points sur 6. Bon, désormais, avec 6 sur 6 là, Brésil, t'as dit tranquille. Dernier journée, il y a bien pour jouer contre. Il y a bien pour jouer contre Cameroun. Mais réalité, groupe ça, Kounia, Brésil gagne 6 sur 6. La Suisse gagne 3 points. Cameroun gagne 1 point. Donc, Brésil qualifié. Parce que équipe qui 3e non, Cameroun qui gagne 1 point et Serbie qui gagne 1 point, yo pas qu'à rejoindre Brésil encore. Donc, des fois 6 sur 6 ou qu'on pas tout à fait tranquille et ça qu'arrive que 3 équipes finissent 6 points non poule. Mais ça pas arriver fois ça là parce que il y a 2 équipes Cameroun et Serbie qui ont un point au chaque et maximum yo qu'a fait c'est 4 points. Bon, encore une fois, Gonzami qui m'a dit ça, Fegens Septama qui m'a dit qui ça me pensait, en fait c'est pas Septama mais Gonzami qui m'a dit qui ça me pensait de défense là. Bon, moi t'ai dit ça déjà, que l'équipe Brésil ça c'est une force li. C'est défense centrale là jusqu'à présent la fait job là. Vous remarquez que ils ont concédé très peu d'occasions que contre la Serbie, que contre la Suisse et ils ont pas découvert tout le temps et ils ont protégé Alisson le plus possible. Je dis par exemple la Suisse ou pas qu'à dire vraiment que Suisse a gagné comme t'as dit là une occasion qui était nette vraiment sous match là. D'ailleurs m'a regardé les statistiques finales là, ils ont pas cadré un shoot. Et j'espère que c'est pas statistique, pas update, mais 0 tir cadré, 0 tir pour la Suisse dans le match ça. Brésil fait 5 shoots cadrés
et yon shoot qui pas de cadré, ça fait donc 6 shoots au total, et sous pas compter 3 shoots bloqués que Brésil fait. Donc au total, sous un shoot bloqué, shoot qui pas cadré, shoot cadré, Brésil fait 9 tirs dans le match ça, alors que la Suisse gagne 2 shoots, pardon, 0 tir cadré, 0 tir non cadré, et 4 tirs bloqués. Ouais, 4 tirs bloqués. Il y a des qui m'ont dit, pour Neymar, est-ce que Brésil pas manqué Neymar? Bon, c'est évident que Neymar, le parlant de la sélection brésilienne, ou a toujours senti on sorte d'incapacité à la sélection brésilienne pour l'élaborer. Mais toujours songer que le Brésil est capable de jouer sans Neymar. Moi, crois qu'il a jouer sans Neymar. Je ne peux pas dire qu'il est plus bon sans Neymar. Et même moi, je pense que yo une équipe solide même sans Neymar. Yo une bonne équipe même sans Neymar. Ouais. Et donc, pas de aucun doute sur le fait que yo est capable de jouer match ça et gagner malgré l'absence de Neymar là. Et ou qu'a toujours rappelé que yo te gagné Copa América, c'était sans Neymar et en 2019. Mais bien évidemment parce que gagné Copa pas plaisir pour gagner un mondial là à un cran et au-dessus par rapport à volume équipe européenne yo qui nous connaît les pitof. Mais moi crois que tant que tu t'as dit hier, yo vinn à 26 joueurs. Joueurs disponibles, yo tout paré pour yo lever défi Coupe du Monde là et yo prouver parce que jodi a, moi pense que dans l'ensemble Brésil font match qui était à défaut d'être brillant, Brésil fait un match solide et qui mène donc à la victoire finale face à la sélection suisse, en équipe, me rappelez-nous, qui pas en équipe facile, qui pas en équipe qui prend à la légère, tant qu'on équipe wap gagner comme t'as dit et sans forcer et bien relax. On rappelle que matin, Cameroun fait 3-3 contre sélection serbe dans le même groupe ça. Un match qui était gagné, m'ta dit un pile rebondissement là dans le tour, match qui finit 2-1 à l'avantage des Serbes à la pause. Et puis Serbes viennent mener 3-1, mais Cameroun font comeback et finit et match là à 3-3. Les amis qui m'ont dit qui ça me passait de Rodrigo, Rodrigo font bon rentrée. Et non seulement passeur décisif, bon, il joue 45 minutes seulement parce que c'est dans la deuxième mi-temps de rentrée à la place de Paqueta. Je pense que monsieur font bon match. Particulièrement, on aspect qu'on pas souvent well dans le Real parce qu'il n'y a pas besoin de pousser ça dans le Real Madrid. Dans le Real, il toujours joué soit il est droit, soit il est gauche, mais particulièrement il est droit. Mais là, monsieur était rentré dans une position plus axiale et côté il était plus participation dans le jouet là. Oui, et je trouve que ça, c'est un aspect dans le jouet de monsieur A que nous pas forcément connaît que le café, parce que nous pas well dans registre ça souvent. Donc, je trouve que monsieur t'a fait un bon entrée dans le match là pour sélection brésilienne. Tant comme tu dit, en plus d'être passeur décisif. Ouais, passeur décisif. Donc, voilà. Brésil gagné 6/6. Brésil donc qualifié pour les huitièmes de finale. On a rappelé que groupe ça, c'est groupe G. Et évidemment, groupe ça, il est connecté à groupe H là. Ok, il est connecté à groupe H là, qui gagne là-dedans le Portugal, qui gagne là-dedans le Ghana. Donc, Brésil premier actuellement là, on dit que, bon, probablement par rapport à la réalité de ce groupe, et nous sommes ça, Brésil à 6/6, et la Suisse gagne 3 points. Donc, on dit Brésil finit premier, il prend le croisade deuxième dans le groupe H là. Groupe H là qui gagne là-dedans le Portugal, qui gagne Uruguay, qui gagne Ghana et qui gagne Corée du Sud. On rappelle que Portugal a joué à 2h de l'après-midi, jeudi, contre sélection uruguayenne. Donc, Portugal-Uruguay, match qui t'a dit intéressant, c'est pour le dernier match là tout dans deuxième journée ça. C'est-à-dire après match ça, n'a pas tout le monde 2 fois. Nous avons toute équipe au moins 2 fois. Donc Portugal-Uruguay, c'est le dernier match de cette deuxième journée de la Coupe du Monde. Et si Brésil premier, là joué contre le deuxième dans le groupe ça. Donc faut qu'un bon yeux. On joue sous groupe ça. Groupe ça, t'as comme dit, connecté à groupe sélection brésilienne en huitième de finale du mondial. Voilà, Bruno Guimaraes, quand pile monde cap demandé comment ça me pensait de monsieur. Bruno font un bon deuxième mi-temps tout, hein. Ils font un bon deuxième mi-temps tout. On voit que paraît très sobre, une belle technique, ouais. Qui, ou pas qu'à dire vite, mais moi je pense que dans la position que lié à vraiment, c'est pas forcément meilleure qualité on est doué gagner la vitesse. Ou besoin de vitesse exécution, là jouer devant défense, ou pas forcément besoin de vitesse de course. Ouais. Et son bon joueur, évidemment, je souhaiterais ouais encore, je pense après ouais encore d'ailleurs dans la Coupe du Monde ça, parce que Jean-Fred commencé mondial là, pas aucune évidence que Fred
à retourner titulaire, ou bien même s'il retourne titulaire, pas rien qui dit que la est capable de continuer la compétition en enregistre ça. Et déjà, la première journée, nous songeons que Tite était fait l'autre bagaille. Et il était fait Casemiro, il était fait Paqueta, il était fait Neymar, Rafinha et Vinicius. Donc Fred pas même commencé. Mais là, il commençait avec Fred par rapport à l'absence de Neymar. Là. Il pensait que, on va parler de Tite, il pensait que il avait besoin un petit peu plus de densité et en terrain, un peu plus de rigueur, ça que Fred par rapport à dynamisme Fred, parce que c'est une des principales qualités, li moteur bon, li ka bouger, li ka bay énergie en terrain. Bon, parce que monsieur pas toujours ça, même parce que sélection brésilienne nan, chaque monde t'a contribué et dans succès à jodi a victoire ça sous sélection suisse là 1-0. Voilà, n'a fini pour nous dire que demain, mes programmes nan, à partir de demain, nous entrons dans une dynamique kounya côté match yo pral fait dans même l'heure. Parce que, bah là, commencé, pas une blague encore là-dedans. Kounya là, faut qu'on dégage, et c'est des matchs décisifs que vous praliez. C'est des matchs décisifs que vous praliez. Et dans bagay ça, à 10h du matin, demain dans le groupe A, Équateur a joué contre Sénégal à 10h du matin, pendant que la Hollande a joué contre Qatar dans même l'heure. Donc, qui veut dire qui ça? Qui veut dire que Équateur-Sénégal 10h du matin, Hollande-Qatar 10h du matin. On a tout connaît dans le groupe ça qui est ce qui passe. Et puis dans le groupe BA, il y a Iran qui a joué contre les États-Unis à 2h de l'après-midi, et puis Angleterre a joué contre Pays de Galles à 2h de l'après-midi tout. Donc voilà, match a fait dans même le match là dans le même groupe là. Ouais, le match là dans le même groupe là. Donc groupe A, c'est 10h du matin. Groupe BA, c'est 2h de l'après-midi. Sortant des tout. Premier tour après le fini. C'est qu'on s'allie, sortant des premier tour après le fini. Merci à tout le monde qui t'a suivi. C'est un plaisir pour nous ensemble pour live ça. Et pour nous défendre parler, on t'y cause sous sélection brésilienne. Stay safe. En pile d'amour.